Bonjour les gens, nous sommes le 26 octobre et comme vous voyez il fait super beau, enfin comme vous le voyez, là vous le voyez maintenant là, avec les grandes tours, il fait super beau, ça avait dit que c'était un peu couvert ou qu'il allait pleuvoir ou je sais pas quoi, bah rien du tout, très beau temps. Alors où sommes-nous? Parce que vous voyez que c'est un petit peu pourri comme endroit, c'est-à-dire des grands buildings, beaucoup de circulation, des gens en costard. Nous sommes entre Asakasa et Roppongi, voilà. Pour vous montrer un peu quoi ça ressemble. C'est impressionnant hein, les grands buildings comme d'habitude, mais dans le quartier il n'y a pas franchement des choses exceptionnelles à voir. Au début j'étais parti pour aller à Shinjuku, enfin du côté de Shinjuku voir un festival sur le design. Sauf que je n'avais pas vu que c'était payant. Et quand ça coûte 2000 yens, je dis qu'il faut mieux s'intéresser au sujet avant de se déplacer. C'était pas le cas pour moi, donc je me suis dit que j'allais retourner, excusez-moi, à l'endroit où j'ai prévu d'aller quand il a plu. Donc c'était près de Roppongi, donc là je remonte la grande rue et on va voir ce que ça donne. Honnêtement je vous promets rien du tout, je pense que ça va même être pourri, donc on va voir sur place. Donc je pense que ceux qui regardent nos séries depuis longtemps, oui séries hein, c'est pas grave, hein, en fait on se rend compte que je suis déjà venu ici. Et en fait j'étais sorti de cette tour, enfin d'en bas, là donc il y avait une sortie de train. Et donc apparemment c'est par ici qu'il y a un événement donc un peu plus haut, donc on va remonter, on va voir ce qu'il y a ici. Donc apparemment ils doivent mettre des trucs un petit peu conceptuels de ce côté là. Mais bon moi j'avais complètement oublié le nom, enfin faut dire que la mémoire des noms et moi ça fait 25. Donc voilà, on va se faire un petit tour de parc, on remonte, et normalement on devrait tomber sur, comment dire, sur l'étendage de linge. Ok, donc on est arrivé sur place. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est marqué théâtre de mur de rideaux. Donc c'est ce que vous avez là-bas. Alors au début je pensais que le concept était beaucoup plus simple que ça, c'est-à-dire que c'était juste un mur de rideaux comme ça qui faisait un labyrinthe donc de jour et qui sera éclairé quand la nuit va commencer à tomber. En fait c'est plus compliqué que ça. Enfin plus compliqué, plus interactif on va dire. Donc comme vous voyez là sur la photo, il y a la bonne femme qui a un casque sur la tête. Et donc en fait c'est la personne qui est en haut du podium. Et en fait elle se met un casque qui va répondre, qui va interagir avec votre cerveau, avec les ondes et tout ça, enfin bref je sais pas trop comment ça marche, hein. Mais c'est des trucs qui sont en médecine depuis un bail, donc c'est pas forcément nouveau. Et donc en fait la personne va faire bouger les rideaux. Donc c'est pas un truc automatique ou quelque chose comme ça, c'est... Vous voyez en plus il y a les câbles en fait qui passent sous terre, donc vous pouvez rentrer dans le labyrinthe. Mais ce sont les gens qui sont là-haut qui vont faire bouger les rideaux en fait avec leurs pensées. Voilà. On atteint une étape de plus. Donc voilà, donc c'est assez rigolo. Mais bon, j'attends surtout que le soir tombe parce que ça va être, il va y avoir des projections en fait sur les rideaux. Donc c'est un peu plus joli. Donc je vais me balader dans le coin, je vais peut-être revenir après puis on verra ce que ça donne une fois que c'est illuminé. Donc là il est en train de lui expliquer. Genre à mon avis il doit y avoir par exemple deux images, enfin quelques images en fait sur l'écran. Et si on regarde une image ou une autre, ça va envoyer une dose en fait d'onde au casque. Et donc vous voyez là il fait bouger le truc. C'est marrant, le concept est drôle. Bon on va en profiter pour montrer ce qu'il y a autour quand même. Parce que la place est assez, comment dire, assez design, architecture. Hein. Et on va dire que la population qui est ici, enfin à part ceux qui sont là pour visiter comme moi, hein, en mode Charlot, la population qui est ici est un peu plus, comment dire, un peu plus huppée. Hein. Il y a de l'argent, ça se voit quand même. D'ailleurs dans le coin il n'y a pas forcément grand chose à faire. Mais bon, c'est toujours des choses intéressantes à voir en tant que touriste. Faut pas cracher sur tout ce que la ville a à offrir en fait. Donc on va vous faire une visite du tour de la tour, des alentours de la tour, voilà. Donc le 21-21, donc c'est un musée qui va vous servir d'exposition. Donc vous pouvez rentrer en fait dans la partie qu'on voit ici, qui est sous vitre, c'est le shop.
Par contre, si vous voulez descendre, c'est-à-dire aller voir l'exposition en elle-même, qui varie en fonction du temps, hein, et des saisons, et bien il va falloir payer évidemment parce qu'elles ne sont pas toutes gratuites. Donc nous on va continuer notre petit tour, on va remonter là, il y a un petit truc avec de l'eau, cette joli reposant. Et puis bah on va attendre, normalement je crois que ça commence à 17 h les rideaux. Donc on va retourner là-bas une fois que ce sera le moment venu. Alors, le concept est pour le moins original, hein, foutre des œuvres sous la flotte, avec la photo des concepteurs juste à côté. Et pour le coup, ça offre un côté un petit peu plus intriguant aux œuvres, et donc on se penche plus facilement dessus pour voir ce que c'est. Donc l'idée n'est pas forcément très con. Photovoltaïsme, évidemment. Il y a des trucs assez jolis quand même. Oui, je dis trucs parce que, je sais pas, des sculptures, des quelque chose. Alors pour ceux qui se demandent s'ils peuvent séjourner donc de ce côté-là de Tokyo, c'est-à-dire au niveau de la grande tour que vous voyez ici, oui, il y a des hôtels, hein, comme vous voyez, voilà. Première Tokyo Midtown, Oakwood, donc qui est juste là, les appartements ici. Mais derrière, en fait, la grande tour, vous pouvez également y séjourner. Niveau prix, regarde, je ne connais pas, mais je peux vous donner un ordre d'idée si vous voulez. Le Ritz, en fait, est là-dedans. Voilà. Si vous avez assez d'argent, tant mieux pour vous, faites-vous plaisir. Il y a de très belles choses à voir rien qu'au pied de la tour. Et pour le reste des gens, bah, on trouvera un hôtel un peu moins cher. Bon, je pense pas qu'on va attendre plus longtemps pour montrer en fait avec les projos. Parce que de toute façon après avec la GoPro ça va pas passer. Il y a faire noir, on pourra pas visiter. Ok, on va vous montrer un petit peu le pourquoi du comment. Là en fait regardez, ça s'ouvre et en fait ça vous bloque. Bon, bien sûr vous pouvez ouvrir comme ça. Et oui, il y a tout qui s'ouvre. Et là ça se referme. Et donc en fait c'est en fonction des gens qui sont en train de porter le casque. C'est plutôt drôle parce qu'il y a l'impression vraiment de passer, vous voyez, un truc vivant en fait. Vous êtes là, vous étiez, ah non vous pouvez pas, vous revenez. L'expérience est marrante, je pense que ce serait vachement plus drôle si, enfin, après ça c'est un concept évidemment, mais ce serait peut-être plus drôle si ce serait plus grand façon labyrinthe. Mais bon, je pense qu'il fallait le faire, donc la petite sortie culturelle un peu bizarre, c'est pour vous. Bon et ben voilà, la nuit commence à tomber, il est 17 h. Donc on va se rentrer parce que on va pouvoir rien montrer à part les illuminations de la ville que je vais vous filmer en rentrant vers la station d'Asakasa. Asakasa, pas Asakusa, Asakasa. Et je sais pas si on me voit, on va dire que oui. Il y a un truc qui m'étonne toujours en fait, là, c'est que le phénomène Pokémon Go, je pense qu'il s'affaiblit quand même pas mal. Là, maintenant il y a que les bons dresseurs qui restent encore sur l'application. Et au Japon, il y a un nombre vachement important de salarymen, c'est quand même abusé. Les mecs, ils ont 50, 60 ans, et ils sont encore dans le jeu, alors que la plupart des jeunes occidentaux ont lâché le truc ou pensent qu'ils sont trop vieux pour jouer à ça. Ah, c'est marrant, les gars ils sortent du bureau, ils vont dans les parcs, ils sont en train de faire leur chasse aux Pokémon, comme tout le monde ici. Le phénomène est juste excellent, quoi. Ça rassemble vraiment tout le monde. Moi, je trouve ça toujours assez exceptionnel pour vous montrer ça. Parce que voilà, bouddhisme, shintoïsme, ok. Mais c'est vrai que tout ce qui est catholicisme et tout ça,
Il y en a, hein. Évidemment qu'il y en a, ça c'est. Mais voilà. C'est un peu plus caché que les autres, mais on en trouve comme ça de temps en temps. En général, ils ont des bâtiments qui claquent un petit peu, c'est plutôt drôle. Écoutez, je pense qu'on va se quitter sur cette image du Natural Lawson. À Lawson, tout en nature, tout en bleu, qui respecte l'environnement. Et à côté, sur ces éclairages plutôt sympas. Bon, dommage, je suis pas du bon côté de la rue, mais des éclairages plutôt du style Noël, même si c'est pas encore le temps. Donc on va dire merci. Merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like, merci à vous tous évidemment. Et bien sûr, merci aux tipeurs qui contribuent à l'aventure, comme d'habitude. Un grand merci à eux. Je ne sais pas s'il y en a, j'ai pas regardé. Au pire, on vous rappellera demain, il n'y a pas de souci là-dessus. On va se dire à demain. Demain, on sait pas ce qu'on fait. Si demain, on va chez le coiffeur. Ça, c'est sûr. Et on se rase. Parce qu'on commence à ressembler à n'importe quoi. Donc, à demain.